Bonjour et bienvenue, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver encore une fois. Comme d'habitude dans cette série, raconte-moi une histoire de la psychogénéalogie. À chaque vidéo, vous vous rappelez, je vous raconterai l'histoire des ancêtres d'un patient à partir du problème qu'il a et comment il s'est résolu. Donc aujourd'hui, nous verrons l'histoire de Marius qui vient me voir parce qu'il a remarqué qu'il se met dans de grandes colères pour pas grand-chose en fait. Pourtant, c'est un homme de 52 ans qui a un bon emploi, intéressant, il est heureux en famille avec sa femme, mais voilà, il est incontrôlable. Il a parfois des bouffées de colère, mais complètement disproportionnées par rapport à la contrariété ou l'injustice du moment. Il a du mal à se contrôler, et ce, depuis toujours. Et il ne comprend pas pourquoi. Marius avait déjà entendu parler de moi par sa femme, que j'avais déjà suivie en thérapie et qui en était très satisfaite. Donc très naturellement, elle a dit à Marius, un jour où il était en colère, « Bon écoute, ça serait bien que tu vois Maria pour ses colères terribles. » Ce qu'il a fait, et Marius me précise que pour tâcher de contrôler ses excès colériques, il pratique les arts martiaux. Mais en vain, il est toujours aussi explosif. Le pire est qu'il remarque que sa fille aussi a le même problème que lui. Elle a 22 ans et son jeune âge n'arrive pas à relativiser les choses. Du coup, quand ils s'attrapent tous les deux, Madame préfère sortir faire les courses. Alors, puisque je suis psychogénéalogiste, je lui propose d'explorer l'arbre familial pour retrouver l'origine de ces déflagrations colériques. En effet, mon travail est de retrouver une mémoire qui est ancrée dans notre mémoire généalogique et qui inconsciemment nous influence dans nos vies. Pour ensuite l'enlever, bien entendu, et ça en utilisant plusieurs techniques différentes. Bon, vous le savez maintenant, quand j'ai mon patient en présentiel, je le mets sous une hypnose légère qui permet d'accéder aux informations dans l'inconscient. Alors ici, une fois mon patient sous hypnose, nous remontons les mémoires familiales avec pour objectif pourquoi j'explose subitement. La première mémoire se déroule côté père, à la 7e génération, ce qui nous amène vers 1810. Nous avons Maddy, qui est une femme très colérique. Elle crie toujours après ses enfants, son mari, sa sœur. Elle estime qu'elle a beau expliquer ce qu'ils doivent faire, ils font tout de travers. Personne ne l'écoute, à croire qu'ils sont tous bêtes et stupides. Elle perd son temps, pour Maddy, elle perd son temps à dire les choses. Alors quand elle n'en peut plus, autant de sottises cérébrales, parfois elle les frappe. Mais ça ne change rien, ça ne le réveille même pas. Ils sont toujours aussi idiots. En réalité, personne ne réagit pour avoir la paix parce qu'ils la connaissent. Alors très souvent, puisque personne n'écoute Maddy, de toute façon, d'après elle, ils sont trop bêtes pour comprendre. Elle parle, elle crie, elle bougonne, mais toute seule dans son coin, pensant que ça va la calmer. Rien n'y fait. Toute sa vie, elle vit de cette manière jusqu'à mourir d'un infarctus, le cœur détruit. La descendance entière est frustrée et fidèle à ses aïeuls. En fait, quand on parle de fidélité en psychogénéalogie, on révèle une répétition d'un même comportement dans une lignée. Les descendants répètent et répètent et répètent une situation ou un comportement sans en connaître la programmation d'origine. C'est ainsi que tous les descendants de Maddy réagissent de façon colérique, inconsciemment. Ils sont fidèles à Maddy. Grâce à une technique énergétique sous hypnose, pendant que mon patient est en contact avec son aïeul, nous la calmons et elle découvre alors l'énergie de la paix. Elle est enfin profondément apaisée. Quand nous redescendons la descendance, tout le monde a un sourire béat et baigne dans le calme et la sérénité. Jusqu'à Marius qui se sent très bien. Il lui reste juste un petit sentiment d'agacement, mais qui devrait partir la fois suivante. Alors quand Marius revient le mois d'après, je remarque que son visage est plus souriant, plus détendu. Les yeux sont rieurs. Il se sent déjà mieux. Alors je le mets en condition, bien sûr, pour explorer la deuxième branche, côté mère. Et nous arrivons à la 12e génération. Ce qui nous amène vers 1680. Et oui, il arrive parfois que nous remontions très loin les générations. Et quand c'est le cas, je sais déjà que nous allons tomber sur une histoire très dure, suffisamment dure pour marquer durablement une longue descendance. Ici, nous avons Jean, qui est un enfant turbulent et un peu maladroit. Comme il est grand et fort, il fait plus que son âge, et à partir de ses 12 ans, son père ne comprend pas comment ce fils grand et fort peut être aussi bête et pâteau. Un jour, Jean tombe sur des protections que son père avait mis pour protéger les plantations. Et Jean, en tombant, les casse
et abîme les plantations. Furieux, le père le prive de nourriture jusqu'au lendemain. Et puis finalement, après chaque bêtise, le père le frappe ou l'affame. Alors Jean prend les devants, il se met à manger en quantité pour supporter les moments de privation que lui inflige son père. Et cela jusqu'à ses 18 ans, où il reçoit tellement de coups de canne dans le dos que tout endolori, il s'enfuit dans la nuit pour ne plus jamais revenir. Sauf une fois, bien plus tard, pour voir son père mourir, qui lui oppose un regard dégoûté avant son dernier souffle. Jean l'a haï pour cela et s'est juré de réussir dans sa vie, de ne plus se laisser dominer par quelqu'un. Il a acheté une boutique de boucher, il a bien gagné sa vie et ainsi a eu le sentiment de compenser sa haine contre son père. Il me dit « Je me suis démontré que je pouvais réussir quelque chose. » Réussir, oui, mais sans recevoir pour autant la reconnaissance et l'amour attendus dans sa vie. Toujours avec mon patient, nous l'apaisons en lui donnant ce qui lui a toujours manqué, la reconnaissance des autres. Rempli de cette énergie, il se sent heureux et serein. Nous complétons le travail en remettant son père entre les mains de la justice divine pour qu'il apprenne à élever un enfant sans le maltraiter. Je vérifie auprès de la descendance qui elle aussi s'est apaisée et est devenue calme et sereine. Un mois plus tard, nous faisons le bilan avec Marius, qui me dit être beaucoup plus calme. Il me confie qu'il a eu plusieurs fois l'occasion de s'énerver réellement. Et il est resté d'un calme olympien. Plus d'explosion, c'était fini. Il me dit « Mais je n'ai même pas eu un énervement, rien, et c'est naturel en plus !» Tout le monde l'a remarqué à la maison et au travail. Et même sa fille, vous vous rappelez qu'elle avait aussi cette tendance à exploser. Eh bien, elle s'est calmée. Les injustices qui les affectaient tous les deux, avant le suivi, ne les touchent plus du tout. Ils compatissent, certes, mais ne réagissent plus de manière brutale. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais quand une personne travaille en psychogénéalogie, elle se libère de son problème, certes, mais elle libère en même temps tous les membres de sa famille qui subissaient le même problème, y compris les enfants, petits-enfants, etc. La preuve ici avec Marius, qui a libéré ses ancêtres des problématiques liées aux colères explosives et dont on voit la conséquence positive également sur sa fille, alors qu'elle-même n'a pas travaillé dessus. La sérénité est de mise partout. Alors pour finir, mon patient me rajoute « Mes colères sont dans le passé, c'est terminé ». J'espère que cette histoire vous a plu et si vous aussi vous vivez ce genre de choses ou d'autres problèmes, vous pouvez me contacter par mail. Je peux travailler en présentiel et à distance. Donc contactez-moi et nous verrons ensemble si votre problème peut venir d'une mémoire ancestrale. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous avez mes autres vidéos sur ma chaîne ou bien toutes mes formations que vous trouverez également en description. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt.